amis. Ben écoutez, je suis navrée. Je n'avais plus de place. Je faisais un tirage pour... oh là là, je suis dégoûtée. En plus, c'était un tirage super top. J'avais la motivation, j'avais la niaque et j'étais super contente. Et quand j'ai fini, je me rends compte que ça n'a pas enregistré. Tout a sauté, mes amis. Donc, j'ai supprimé certaines vidéos, certains tirages que j'avais faits pour justement reprendre ce tirage. Donc, il est tellement beau que j'ai pas voulu enlever les cartes. En fait, je faisais un tirage pour toi, c'est-à-dire que tu sois le premier, le deuxième dans cette relation. Donc, ce tirage peut te parler également. Donc, prends ce qui te parle et le reste, laisse de côté. C'est un tirage général. Donc, ici, qu'est-ce que j'avais fait? Pour toi, c'est-à-dire, ça peut, tu le mets en fonction de ta relation. C'est-à-dire, ici, pour le couple qui est déjà là. Et ici, c'est pour la relation, une autre personne qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire à venir dans cette relation. Tu vois? Donc, c'est ça. Ici, on avait la personne qui est en couple, avec qui toi qui es en couple et que c'est ton mari ou ta femme qui est parti voir ailleurs, et toi, soit tu es la maîtresse ou l'amant avec lui et le conseil au milieu. Donc, je suis dégoûtée. C'est pas vrai. Zut, zut, zut. Donc, j'avais demandé, l'autre il doit être ici en dessous. Hein. Ouais, l'autre il est en dessous. Voilà, il est là. J'avais demandé pour toi en couple, ton projet avec ta moitié. On a eu de beaux projets en perspective. Donc, profite du moment présent. On te dit que par rapport à ce que tu rencontres dans cette relation, il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a beaucoup de réjouissances qui arrivent par rapport à cette relation. Et pour toi qui est à l'extérieur, ça peut te parler ici ou là. Tu mets en fonction de ce que tu vis en ce moment. Ici, pour ceux qui sont entre deux, on te dit, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Donc, suspend et tu as le libre arbitre. Prends une décision. Comme j'avais dit au premier tirage, peut-être que tu hésites en ce moment par rapport à cette relation ou peut-être que tu te rends compte que la personne n'est pas très honnête avec toi ou que les choses n'évoluent pas ou qu'il n'entreprend pas les actions comme il te le dit ou elle te le dit. D'où maintenant tu hésites ou soit tu as d'autres propositions et tu hésites également. Tout dépendra de ta situation. Je suis dégoûtée. Bon, en même temps, j'ai eu pas mal du temps parce que j'ai battu les cartes, j'ai demandé tout ça. On va baisser comme ça. Ici, c'est lui. C'est lui ou elle. Hein. Ici, c'est lui ou elle. Et ici, c'est lui, mais avec l'autre côté en face. Et ici, c'est les conseils par rapport à cette relation. Et là, c'est toi, la femme ou la maîtresse ou l'amant. J'ai utilisé ces deux oracles en fait différents. Je l'ai fait en fonction, comme je disais dans le premier tirage, ça fait un bout de temps, ça fait 4 jours que je voulais faire ce tirage. Et à chaque fois je disais, bon je vais le faire après, je vais le faire après. Et cette nuit, j'ai eu la disposition comment mettre les cartes. Et ce matin, j'ai pris mon café à l'extérieur et comme tous les matins, je marche les pieds nus dans le jardin. En ce moment, c'est un peu sec étant donné qu'il ne pleut plus. Donc c'est... En prenant mon chocolat au lait dans le jardin, en marchant pieds nus, c'est là où toutes les idées me sont venues. Hein, et comment il fallait que je m'y prenne. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai demandé, toi ici, ton autre, non, votre relation ici et ton autre ici. Ici c'est ton autre, leur relation et elle ou lui, qui vient de l'extérieur. Comme on dit, la pièce est rapportée. Ma belle-sœur m'appelle une pièce rapportée. Elle est chiante quand elle dit ça. Ouais, là, c'était les conseils de l'univers. Ok. Et puis, le renouveau. On va mettre ici. On va les tourner, le renouveau et la maison. Voilà, il y a eu ces deux-là. Je me rappelle. Ouais, pour toi, ce qu'il devait apprendre de toi. On va mettre ici.
Alors, pour toi, on avait demandé tes sentiments à toi. Tes sentiments à toi, c'est que pour l'instant, tu te sens trahi. Tu te sens trahi par rapport à cette situation. Ça t'a blessé, ça t'a mis dans un mal-être profond par rapport à cette situation. Hein. Donc, voilà tes sentiments. Pour lui, c'est que il dégage de l'énergie. En ce moment, il dégage de l'énergie. En ce moment, il a envie d'attirer quelque chose de bon pour lui. Il a envie de retrouver de la vitalité. Il a envie de retrouver la force. Hein. Et on te dit que par rapport à cette relation, et votre relation, c'est que ce sont les événements de vie. Quelle que soit la situation, quels que soient les événements que vous avez vécus, ce sont les événements de vie. Chaque couple rencontre ce genre d'événements. Donc, quand en relation, il y a un moment, les événements de vie font que on doit passer par certaines difficultés pour que notre couple puisse évoluer ou vice-versa. Ou peut-être on devait vivre ça pour se rendre compte que finalement, on n'est pas fait l'un pour l'autre également. Mais on te dit que votre relation, ce sont les événements de vie, ça doit passer, c'est comme ça. Et pour toi, la triangulaire. Pour toi, en face, on te dit que c'est la vérité. Donc toi, tu vois la vérité. Tu vois la vérité et tu es certain peut-être que aussi c'est la bonne personne ou tu es certain que il te raconte des mensonges aussi, je n'en sais rien. Mais tu sais la vérité et tu vois la vérité par rapport à cette relation. Et lui en face, c'est quoi? Lui en face, c'est que il veut revenir. Il veut revenir vers toi. Il a envie de faire un comeback. De faire un comeback par rapport à cette relation. Et votre relation, c'est quoi? Votre relation, c'est, on a eu l'enfant. L'enfant, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Donc, c'est une relation qui vous apporte beaucoup d'abondance, qui vous apporte beaucoup de richesse. Et ça peut aussi parler peut-être que lui ou elle, hein, c'est quelqu'un qui a ce côté enfantin. Hein. C'est quelqu'un qui a ce côté enfantin, c'est quelqu'un qui est jovial aussi. Hein. Peut-être aussi, il y a le mois de janvier avec cette carte. Et puis, j'avais demandé tes désirs à toi. Tes désirs à toi, c'est que tes désirs et tes intentions, c'est que pour l'instant, tu ne sais pas si tu dois donner une chance à cette relation ou pas. Parce que cette trahison, ça t'a rendu tout triste. Donc, tu n'as pas trop d'humeur à faire la fête. Tu n'as pas trop d'humeur pour l'instant à savoir si tu veux le pardonner ou pas. Tu n'es pas bien tout simplement. Et lui, c'est quoi ? Ses désirs et ses intentions, c'est quoi? Il veut une deuxième chance. Il veut une deuxième chance. Il veut les opportunités par rapport à cette relation. Il veut mettre en place quelque chose de nouveau. Il veut tenter sa chance avec toi. Et par rapport à votre relation, c'est quoi? C'est que cette relation est protégée. Est protégée par les guides, par les défunts, par l'univers, Dieu tout simplement. Et en face, ici, on a eu pour l'instant, pour toi, tes désirs, c'est que pour l'instant, soit il y a des blocages, soit il y a des difficultés, mais pour toi en ce moment, soit tu as fait barrage par rapport à cette situation. Comme tu vois la vérité, peut-être même que tu lui donnes plus de nouvelles, peut-être depuis moi, le mois de janvier, mais pour moi, il y a des blocages au niveau de ton mental, c'est stop. Il y a des blocages, il y a des difficultés par rapport à cette relation. Et lui en face, c'est que il ressent beaucoup de sentiments pour toi. Il a beaucoup de sentiments et son cœur vibre pour toi. Et votre relation, c'est que on a le lion, la force. C'est que toi ou lui, vous avez ce courage et cette ténacité justement à ce que les choses puissent évoluer pour que cette relation puisse aller vers la victoire. Et en face, on revient à toi. Ensuite, j'avais demandé les obstacles. Les obstacles et les difficultés. Les obstacles et les difficultés, ça serait de ne pas réfléchir, de ne pas analyser, de ne pas étudier seul cette relation ou cette situation parce que ce sont les événements de vie. Donc, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps où tu vas, soit de te pardonner, soit de te guérir par rapport à ça pour pouvoir aller là où tu veux. Et pour lui, l'obstacle, c'est l'été.
C'est-à-dire, soit retrouver la joie, soit retrouver le bonheur, soit par rapport à quelque chose cet été, je n'en sais rien. Et votre relation, c'est que on parle du consultant. Donc, ça parle d'un homme de votre entourage. Que tu sois une femme ou un homme, comme c'est général, tu le mets en fonction de ta situation. Et en face, c'est que les obstacles, c'est quoi? Ça serait de ne pas prendre du repos, de ne pas te ressourcer, de respirer l'air frais. Et lui, l'obstacle, c'est quoi? Ça serait de rester inactive, de ne pas trouver d'idées, de ne pas savoir où il veut aller, de ne pas mettre en place un projet, en fait. C'est ça l'obstacle. Et votre relation, c'est quoi? C'est qu'il y a des déplacements. Il y a des déplacements, c'est voilà, trouver une idée, comment faire pour se déplacer, comment faire pour partir en voyage, comment faire pour prendre du recul ou comment faire pour se retrouver. C'est ça en fait. Ok. Ensuite, j'avais demandé ça et les projets. Quels sont tes projets par rapport à ta moitié ou ton moitié? Ici, toi, tu as envie des retrouvailles. Tu veux mettre en place des retrouvailles. Tu tiens vraiment à ce retrouvaille par rapport à ta relation. Et lui, c'est quoi? Lui, voilà. Lui aussi, il veut un changement, il veut une transformation par rapport à cette relation. Et votre relation, c'est quoi? C'est qu'il y a l'hypocrisie encore. Il y a l'hypocrisie. Le serpent, en général, c'est une femme. Donc, il y a l'hypocrisie, il y a des concons, il y a des ragots par rapport à cette relation. Peut-être que le fait que lui, il t'ait trompé, il y a beaucoup de gens qui parlent par rapport à cette relation. Ou peut-être qu'il y a des conflits tous les deux, justement des médisances, parce qu'il t'a trompé. Peut-être que même tu lui fais trop la remarque par rapport à cette situation également. J'en sais rien. Et en face, les projets, c'est que on te dit tous tes projets que tu veux entreprendre, ils sont protégés, tes projets. Donc, il y a une protection totale par rapport à ce que tu souhaites entreprendre ou par rapport à cette relation. Et ici, lui, c'est quoi? Son projet, c'est que il est attiré par toi et il veut t'attirer parce que c'est une attraction intense. En fait, tu dégages quelque chose qui n'arrive pas à lâcher en fait. Donc, lui, c'est que il veut t'attirer, il veut que tu reviennes parce qu'il a envie justement, il a envie de profiter du beau temps avec toi. Et cette relation, c'est que on te dit par rapport à votre relation, on a la charité, la bonté. Soit tu vas vers la beauté morale, soit ça parle aussi d'une amie. Mais on te dit par rapport à cette situation-là de trouver un compromis, de couper la poire en deux justement pour trouver une solution par rapport à cette relation. Et pour lui, après ça, je demandais l'évolution sur un mois. Pour toi, c'est que tu es dans l'amour. Tu es dans l'amour, il y a l'amour qui est là. Il y a l'amour qui est là. Donc, si tu veux mettre des retrouvailles, on te dit que l'amour est là. Donc, toi, tu as des sentiments pour lui. Toi, tu as les sentiments pour lui parce que les choses vont évoluer, même si pour l'instant, cette trahison t'a mis dans une situation assez délicate. Mais toi, l'évolution, c'est que... Non, oui, l'évolution sur un mois, c'est que tu baignes dans l'amour. Tu baignes dans l'amour et tu veux vraiment repartir à zéro. Et lui, c'est quoi? Lui, c'est que il veut un renouveau. Ce changement-là, il veut un renouveau. Soit au printemps, il veut ce changement-là. C'est-à-dire aller vers les opportunités par rapport à cette relation. Et votre relation, c'est quoi? Votre relation, c'est que vous allez partir vers l'imprévu, vers le hasard. Donc, il y a les choses qui vont pouvoir évoluer. Et en face, c'est quoi? C'est que pour l'instant, tu as l'impression que lui, il te manipule. Pour l'instant, soit tu as l'impression que lui te manipule ou en face de lui, on le manipule, ou peut-être que même toi, tu le manipules. Je n'en sais rien. Et lui, c'est quoi? Pour l'instant, lui, il est dans les mensonges. Pour l'instant, il y a même de l'orage. Pour l'instant, il ne voit pas clair par rapport à cette relation. Et votre relation, c'est quoi? On te dit, par rapport à cette relation, d'être à l'écoute tous les deux,
des signes, d'être à l'écoute de votre entourage parce qu'on vous transmet des messages via votre entourage ou via votre moi intérieur. Et ici, l'évolution à 3 mois, on te dit que l'évolution d'ici 3 mois, tu vas retrouver la sérénité, la paix et l'harmonie. Pour lui, c'est quoi d'ici 3 mois? Pour lui, c'est que d'ici 3 mois, il va y avoir beaucoup trop de blabla, beaucoup trop de concon. Soit c'est quelqu'un qui va parler beaucoup sans vraiment passer à l'action, mais soit il va y avoir beaucoup de conflits entre vous deux par rapport à cette relation où il va réagir mal par rapport à ce qui va se passer entre vous. Parce que de l'autre côté, l'autre lui dit qu'il y a de la manipulation et il raconte des mensonges de l'autre côté. Du coup, chez toi, ça l'énerve en fait. Donc, c'est toi qui empathie par rapport à cette situation alors que toi, tu es dans la sérénité et dans la paix. Et puis, votre relation, c'est quoi? On vous dit, en fait, vous allez beaucoup communiquer par rapport à ces concons, ces blabla. Vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup dialoguer par rapport à cette relation. Et on passe. C'est quoi en face? En face, c'est que d'ici les 3 mois, on va être dans les angoisses, on va être dans le stress, on ne sera pas bien. Et lui, c'est quoi? Lui, il va être dans la vigilance, dans la prudence par rapport à ça. Et cette relation, c'est que tous les deux, vous allez vous sentir dans la tristesse, dans un mal-être profond. Oh là là. Et puis, j'avais demandé le conseil du tarot. Le conseil du tarot, c'est qu'il y a de la fidélité, de la loyauté par rapport à cette relation. Et pour lui, c'est quoi? C'est qu'il a de la joie. Lui, c'est qu'il va retrouver la joie, le bien-être, parce que d'où tu vois qu'il y a la fidélité par rapport à cette relation. Et ici, on a quoi? La fin. La fin de quelque chose, la fin d'une ère, le renouveau de quelque chose. Et en face, c'est que on est dans l'impasse, on tourne en rond, on n'arrive pas à voir clair, on a l'impression d'être dans le labyrinthe. Et lui, oh là là, ici j'ai mélangé. Et lui, ouais, là c'était, ouais, c'est après ça. Ouais, c'était comme ça. Et lui, c'est que il va vouloir parler. Soit il va t'envoyer des correspondances, soit il va vouloir dialoguer avec toi par rapport à la tristesse dans laquelle vous vous sentez. Peut-être même, ça va être en hiver. Ça va être en hiver cette situation. Ou peut-être qu'il va pouvoir communiquer en hiver pour mettre en place quelque chose par rapport à cette impasse-là. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le conseil de l'univers. Ouais, c'était ça. Pour toi, on te dit que le conseil de l'univers, c'est que cet homme ou cette femme, soit tu dois entreprendre des actions. Donc, comme c'est général, cet homme ou cette femme, soit tu entreprends les choses. Et pour lui, c'est quoi? Le conseil de l'univers, c'est que il retrouve la joie, le bonheur. Donc, il est dans son union. Si vous n'êtes pas encore marié, il va y avoir un engagement, il va y avoir une concrétisation d'un projet. Et votre relation, c'était le renouveau. Donc, il y a un renouveau qui va arriver par rapport à cette relation. Et puis ensuite, ce que tu as visé. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, voilà, j'avais ça. Ouais. Lui, en fait, voilà. Lui, en fait, c'est qu'il va retrouver la joie, en fait. Lui, c'est ça. Lui, pour toi, ouais, tu es dans l'impasse. Pourquoi? Parce qu'on a oublié là tout à l'heure. Lui, il va vouloir parler avec toi en hiver. Il va vouloir dialoguer avec toi en hiver. D'où, par rapport à ce dialogue-là, tu vas te sentir justement. Parce que peut-être que vous allez parler et tu vas être super contente par rapport à ça. Et tu vas te dire que ça y est, c'est une réussite cette relation. Tu vas te dire que ça y est, il a changé d'avis et il veut avancer vers moi, en fait. Il veut revenir vers moi.
Et donc, on avait dit tout à l'heure le conseil de l'univers, c'est que toi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. C'est que toi, après, tu vas être dans le doute. Tu vas être dans le doute, tu vas te questionner par rapport à cette situation. Tu ne sauras pas quelle voie emprunter et tu ne sauras pas vers quel sein te vouer par rapport à cette situation. Et lui, c'est que lui, il va être dans la joie, il va être dans le bonheur, il va être festif, cet homme-là ou cette femme-là. Et mais, on te dit que par rapport à votre relation, ça reste quand même une tromperie. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution possible. C'est pour ça que je disais dans la première vidéo, en fait, au départ, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il veut jouer un peu sur les deux tableaux. Voilà. Je vais de l'autre côté, j'ai des sentiments pour l'autre, mais chez moi aussi, dans la vie, on ne peut pas avoir deux personnes. Tu ne peux pas faire souffrir deux personnes, ce n'est pas possible. Il y a un moment, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux parce que tu fais du mal à l'un, de toute façon à toutes les deux. Que ça soit la maîtresse, que ça soit la femme qui est à la maison, elles souffrent tout autant, toutes les deux. Donc, il y a un moment, je suis sûre et certaine, on est tous guidés, mes amis. On est tous guidés au fond de notre cœur, au fond de notre âme, si c'est la bonne personne ou pas. Si on s'écoute vraiment et si on n'est pas dans l'aveuglement au niveau de l'amour, on peut savoir si la personne est vraiment dans la malhonnêteté ou pas. C'est peut-être que c'est pour ça que là, tu seras confuse, tu vas te questionner, parce que lui, il est dans le bonheur, dans la joie, donc toi, tu es perdu en fait. D'où ça reste toujours une tromperie, ça reste toujours une trahison par rapport à cette relation. Et puis ensuite, voilà, que cet homme, moi j'avais oublié, oui, c'est là je me rappelle. On te dit que pour cet homme, le conseil de l'univers, c'est que cet homme ou cette femme, ouais, il va y avoir un renouveau. Non, cet homme ou cette femme, il y a l'adultère, voilà. Par rapport à cet homme ou cette femme, il y a toujours de l'adultère. Il y a toujours de l'adultère, mais l'union est là, il va y avoir un renouveau au sein de votre union. Mais en face, parce que je pense que il y a un moment, il va te faire croire que avec sa femme ça va pas ou avec son mari ça va pas, et puis il va revenir vers toi, te faire la belle chanson, et puis toi du coup tu vas être super heureuse, et après il va revenir au sein de son union, faire comme tout allait bien, et puis c'est là où t'es pas bien. Ces genres de personnes, il faut leur donner des bonnes leçons, vraiment. Donc voilà, et puis j'avais demandé ensuite ce que tu as avisé, ce que tu as avisé par rapport à cette relation. On te dit l'équilibre, de trouver ton équilibre par rapport à cette relation, de être stable par rapport à cette relation. Et lui, c'est quoi? Ah oui, excuse-moi, non. Comme j'avais laissé la vidéo, du coup, c'était ça. Voilà. Donc, le conseil de l'univers, c'est que il va y avoir, avec cet homme ou cette femme, il va y avoir du renouveau au sein de votre union. Donc, ce que tu dois viser, c'est quoi par rapport à cette relation? C'est de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage. Un ancrage par rapport vis-à-vis de toi et par rapport à cette relation. Et lui, c'était quoi? Ce qu'il a visé par rapport à cette relation, c'est la confiance. C'est la confiance qui sera nécessaire par rapport à cette relation. Et votre relation, c'est que il y a toujours l'adultère qui est là. Il y a toujours cette tromperie. En face, c'est la tromperie et l'adultère est toujours là. Donc, c'est quelqu'un qui va un peu jouer sur le deux tableaux, quoi. Il faudra lui couper la caquette. Non, je rigole, mes amis. Ah, ça m'énerve. Et toi, ce que tu dois viser par rapport à cette relation, c'est que lui, il te met dans les tensions. Tu ressens des tensions vis-à-vis de lui. Donc, c'est quelqu'un qui te met les énergies négatives finalement. Et pour lui, c'est que, lui, c'est la vie est belle. La vie est belle, il se sent dans la jeunesse, il se sent dans l'amusement. C'est super, quoi. C'est super. Ici, je suis bien, là, je suis bien. Donc, il est super, il est cool, quoi. Il est cool. Peut-être même ça part des enfants de l'entourage également. Et ensuite, j'avais demandé ce que tu as à apprendre de ça. On te dit ce que tu as à apprendre de ça, c'est de faire le plaisir, faire les choses avec plaisir. Retrouve le plaisir dans ta vie, retrouve le plaisir de faire les choses. D'où ce que tu dois apprendre de cette relation. Et lui, c'était quoi? Et lui, c'est justement de trouver
une stabilité au sein de ce foyer, de retrouver un ancrage au sein de cet foyer, c'est-à-dire à revenir à la maison. Ce qu'il doit apprendre, c'est que dans la maison, on doit retrouver une atmosphère chaleureuse, on doit retrouver une sécurité, une stabilité au sein de cette maison, hein, au sein de cette relation. Et en face, toi, c'est quoi? Ce que tu dois apprendre de cette relation, c'est que tu as besoin de repos. Tu as besoin de repos, tu as besoin des vacances. Donc, ça serait bien de prendre du repos, de te faire confiance par rapport à cette relation. Hein. En fait, de te choyer, de te retrouver enfin. Et lui, c'était quoi? Lui, c'est que cette relation, ce qu'il a à apprendre, c'est que cette relation, ça lui a permis d'acquérir beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance par rapport à cette relation. Donc maintenant, il sait où il va, il sait quel être maintenant il est, même si pour l'instant, il joue entre les deux tableaux. Et ensuite, j'avais demandé ce que tu as donné. Hein, tu as donné par rapport à cette relation. On t'avait dit que de revoir la représentation de ce que tu as par rapport à une relation, par rapport à tes vrais désirs, par rapport à tes vraies envies. Hein. Donc, de revoir tout ça pour justement t'élever, t'améliorer, progresser, gravir les échelons ou avancer vers la sagesse ou pour pouvoir justement gagner en conscience ou pour que cette relation puisse avancer vers un mieux. Ensuite, pour toi, en face, ce que tu as à donner, c'est que pour l'instant, tu n'as pas grand-chose à donner parce que tu es confuse. Tu es confus, tu te questionnes par rapport à cette relation. Et lui, c'est que lui, il est en train de retrouver, ce qu'il a donné, c'est que ça lui a permis de retrouver une clairvoyance, de retrouver la vérité de la personne que tu es vraiment. C'est-à-dire de voir la vérité de l'être que tu es, de retrouver une lucidité par rapport à cette relation. Donc toi, c'est que, voilà, pour l'instant, tu ne sais pas trop, tu es perdu en fait, tu es perdu. Ouais, c'était comme ça. Toi, c'était de reprendre en fait, ouais, de t'élever, c'était ça. Et lui, c'était quoi par rapport à cette relation? C'est que il doit apprendre à réfléchir, il doit apprendre à voir quels sont ses vrais amis avant de choisir des personnes ou avant de prendre une décision. C'est-à-dire de ne pas faire les choses à la va-vite, de prendre le temps de réfléchir concernant les amitiés qui se trouvent dans son entourage proche ou par rapport à son entourage proche concernant la fidélité, la loyauté. Pour moi, c'est qu'il doit apprendre à choisir les bons amis. Peut-être que cette relation triangulaire se trouve dans son entourage proche, c'est-à-dire au niveau amical également. Je n'en sais rien. Mais il doit apprendre à choisir ses amis. Et ensuite, je voulais demander... Ouais, c'était tout. Hein. En fait, oui, c'est ça. Et puis, je vais demander avec celui-ci. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, en face, ne peut pas trop donner quelque chose à cette relation. Ce que tu as donné par rapport à cette relation, ben, tu ne peux pas donner grand-chose puisqu'il était confusant. Et lui, c'est que c'est la lucidité, c'est la sagesse qu'il a donné à y voir clair ou à savoir où il veut réellement aller, hein, avec qui il veut vraiment être.
Et ici, c'est que lui, ce qu'il a à donner, c'est de réfléchir pour prendre la bonne décision concernant les amis qui se trouvent dans son entourage proche. C'est ça ce qu'il a à donner. Et toi, ce que tu lui as donné, c'est quoi? Ben, c'est une amélioration, une élévation par rapport à quelque chose que tu n'acceptais pas vraiment. C'est-à-dire, malgré ce qu'il y a eu, je me suis élevée, j'ai grandi, j'ai appris de cette relation. Voilà, c'est ça. Ben voilà, comme c'était un peu mélangé, donc je vais tous les deux vous faire la synthèse. 31. La synthèse. Parce que je ne voulais pas vraiment enlever ces cartes et recommencer. C'est pour ça que ça a coupé, parce que le temps de battre tout ça, ça a été assez long. D'où on te disait tout à l'heure, tu auras le choix à faire. Peut-être que même tu as quelqu'un en vue et que tu hésites à prendre la décision. Donc, si tu hésites à prendre la décision, maintenant, tu sais qu'il n'y a pas d'hésitation, tu dois foncer. Ou peut-être que, par rapport à cette situation, justement, prends le recul parce que ça va te faire du bien. En revenant de là, je pense que tu y verras plus clair. Et peut-être qu'en partant en vacances, en prenant du repos, tu vas peut-être même rencontrer quelqu'un d'autre, tu vois. Peut-être que d'ici, on a vu l'évolution d'ici 1 mois et d'ici 3 mois. Peut-être que d'ici là, mais les choses vont pouvoir, ça va pouvoir se transformer. Soit ils vont partir pour toujours, soit ça va on ne sait jamais dans la vie. Les choses bougent. Mais pour moi, je te conseille vraiment de, même s'il a des sentiments pour toi, il a cette attirance pour toi, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut en fait. Donc, il te fait du mal à toi, il fait du mal à elle ou à lui aussi, tu vois. Donc, non, c'est pas correct. C'est pas correct. Pense à toi et à un moment, il faut être égoïste. Il faut être égoïste, c'est nécessaire, tu vois. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner, les conseils avec cet oracle à toi? Pas l'autre. Bon, allez, on va prendre tous. Sinon, c'est la méchanceté. La femme. Parce que ça m'embête. La femme. On te dit, toi la femme, qui est douce, qui est tendre, de retrouver une stabilité dans ton moi intérieur. C'est-à-dire en examinant la situation, en analysant la situation pour justement retrouver cette stabilité, cette sécurité intérieure. Et en face, ok, il y a eu 2 cartes. Elle est où l'autre? Ouh, bah écoute, hein, tu as vu toi-même. Ici, il y a des réconciliations et l'ouverture. Donc, ici, il va y avoir des réconciliations, des retrouvailles pour aller vers notre destinée. Voilà. Sur ce, ben écoute, je te souhaite bon courage. Je te souhaite beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et n'oublie pas que tu vas trouver quelqu'un. Et si on posait une question par rapport à ça, pour toi, est-ce que tu vas trouver quelqu'un? Est-ce que tu vas trouver quelqu'un? Oui. Ok. On te dit que pour l'instant, tu te sens en échec. Rebonjour à toi, ça a coupé. Au bout de 33 minutes, ça coupe. Donc, tout à l'heure, on avait demandé si tu allais trouver quelqu'un. Donc, en fait, pour l'instant, par rapport à cette relation, tu te sens en échec. Tu te sens en échec, d'où on a vu tout à l'heure que tu dois analyser la situation, c'est-à-dire étudier cette relation, enfin te retrouver pour justement apprendre du passé et aller vers ce que tu souhaites réellement. Ici, on a eu les échecs. Donc, tu vas encore te sentir en échec. Tu n'auras pas vraiment confiance aux autres personnes qui vont arriver vers toi. D'où tu as besoin de comprendre ces échecs-là et ces déboires-là pour justement, c'est-à-dire concernant cette trahison, concernant ces mensonges qu'il y a eu par rapport à cette relation, pour retrouver la paix en toi, pour retrouver l'équilibre en toi, pour retrouver l'harmonie en toi, pour que enfin par la suite, tu puisses évoluer. C'est-à-dire, je gravis les échelons, j'arrive vers le soleil parce que je me sens bien, parce que j'ai appris de mon passé. Et maintenant, si je rencontre ce genre de personnes, je ne me laisserai plus faire. D'où maintenant, je fais attention et maintenant, j'ai le radar. J'ai le radar, je sens ce genre de personnes et je vois ce genre de personnes. Donc, je ne me ferai plus avoir. Et bien là, tu rencontreras une belle personne et une personne qui te correspond.
Voilà, sur ce, je t'embrasse. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, oula, zut. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, ben, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait plaisir. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas non plus à liker, voire partager à ton entourage si c'est possible. Pour ceux qui sont là, ben, écoutez, merci, merci, merci. Merci pour votre soutien depuis que j'ai créé cette chaîne. Merci, même si ça n'a pas été facile ces derniers temps. Les gens ont voulu me faire tomber, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'y tiens la route et je suis dans l'amour et je suis avec Jésus et je le dirai tout le temps que je suis avec Jésus. Jésus me soutient, me donne la force à aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous fais autant de vidéos parce que j'adore ça et c'est quelque chose qui me transporte, c'est quelque chose qui me donne la joie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand je suis là, je fais des guidances, ça me... Je ne sais pas si les autres le vivent la même chose en fait. C'est tellement épanouissant, c'est tellement gratifiant en fait. Ils vont dire, bah, elle est folle celle-là. Mais oui, c'est fou ce que... J'aurais jamais pensé éprouver tant de plaisir en faisant les tirages, quoi. En fait, c'est ça. J'ai fait tout dans ma vie. J'ai fait toutes sortes d'activités, mais à part dieu visuel dans laquelle où je me sentais bien aussi, mais ce n'était pas pareil. Ce n'était pas pareil dans le sens où là, je suis moi. Je suis moi, je suis dans l'amour et je veux aider les autres. Et c'est ça qui fait que j'ai la niaque, c'est ça qui fait que j'ai la foi, la motivation justement à aider les autres à s'épanouir, à aider les autres à emprunter leur chemin. C'est ça en fait. Je sais pas. Il n'y a même pas de mots pour vous expliquer ce que je ressens. Donc sur ce, je vous embrasse. Je ne veux pas vous saouler trop davantage. Eh ben, je vous remercie, gratitude à vous. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.